Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui je vous présente Regardez-nous danser de Leila Slimani. C'est le tome 2, le tome 1 étant Le pays des autres. Je ne vais pas revenir sur Le pays des autres. Si vous voulez connaître mon ressenti, il y a une vidéo sur la chaîne. Dans ce roman, on retrouve les personnages comme laissés en suspens. On retrouve Mathilde, Amine, leurs enfants Aïcha et Selim. On retrouve aussi la famille et tous les ouvriers de la ferme. Dans ce volet, la ferme est devenue viable. L'exploitation agricole dégage des bénéfices. Et Leila Slimani va permettre au lecteur de s'installer dans ce Maroc des années 70 et aussi de s'attacher à chacun des personnages tour à tour avec douceur et une précision quasi chirurgicale comme elle a montré qu'elle savait le faire avec Chanson douce. On va voyager dans ce Maroc de Rabat à Casablanca en passant par le village de Hippie de Diablé, des paysages à couper le souffle, une lumière crue, douce, en continu. On va assister à l'attentat du palais qui a failli coûter la vie au roi Hassan II et qui a fait couler beaucoup d'encre, cet attentat. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu de Tahar Benjeloul, cette aveuglante absence de lumière, un livre qui vous prend carrément aux tripes. Le pays des autres, le premier volet, c'est un peu le placement de l'histoire. Et là, regardez-nous danser, c'est le déploiement avec une envergure à laquelle je ne m'attendais pas. Beaucoup de thèmes sont abordés, les petits arrangements avec le racisme auquel on est confronté tous les jours, la forme d'esclavagisme moderne, se soumettre à un travail que l'on déteste. Je vais vous lire un petit extrait. Alors je suis désolée, cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'à la fin de la vidéo, je vais tirer au sort le gagnant parce que ce livre est en jeu. Il fait partie d'un concours. Alors, nous sommes à la page 210. Mehdi posta sa lettre et remonta à l'avenue Mohamed V pour rejoindre son appartement. Il passa devant la gare et, au loin, il aperçut les tours blanches de la cathédrale Saint-Pierre. Quand il s'était installé dans la capitale, il avait nourri pour elle une profonde antipathie. La ville blanche et torpide lui inspirait de la méfiance. Il la trouvait trop calme, trop bourgeoise, le genre d'endroit où il ne se passait rien. Rien de visible en tout cas. Et tous les vices, tous les mensonges étaient cachés derrière les hauts murs des maisons bourgeoises sur lesquelles éclataient au printemps les fleurs de la liane aurore. Mehdi détestait ces belles avenues proprettes, plantées de palmiers et la forêt d'eucalyptus à l'entrée de l'Agdal, dont les arbres aux troncs grisâtres l'inquiétaient. Dans cette ville de diplomates et de fonctionnaires, de courtisans et de serviteurs, il se sentait sans cesse épié. Il se méfiait des garçons de café et derrière chaque gardien, chaque chauffeur de taxi, il voyait un indique. Puis Mehdi apprit à la connaître. En sortant de la faculté, il prit l'habitude de marcher dans la ville, aussi loin que ses forces le portaient. Il allait jusqu'au marché central, en bas de l'avenue Mohamed V. Il traînait sous la halle aux légumes et admirait les étals de fruits. Les mandarines et les grenades que les commerçants éventraient pour en exposer l'éclatante fraîcheur, et les chats maigres et sales qui couraient au milieu des épluchures. Il n'achetait rien, mais il aimait observer les vendeurs affairés et en particulier les marchands de poissons assis sur des chaises en plastique derrière de larges comptoirs en marbre où agonisaient des loups et des Saint-Pierre aux branchies écarlates. Il allait jusqu'à la Casbah des Oudayas et s'enfonçait dans ce quartier bohème aux murs peints de blanc et de bleu. Parfois, il descendait dans la vallée et longeait les rives marécageuses du fleuve Bourg-Grec. Au-dessus de l'eau, immobile et boueuse, flottaient des nuages de brume épaisse et bleu pâle. Sur des branches grises et sans feuillage, des dizaines d'oiseaux blancs étaient posés.
Les habitants disaient que le fleuve charriait des cadavres et ils l'évitaient. Mehdi remontait jusqu'à la nécropole du Chéla, dont les remparts majestueux prenaient au crépuscule une couleur orange. Et devant les marabouts, aux murs immaculés et aux toits arrondis, des femmes déposaient des œufs durs et des bouteilles de lait en guise d'offrande. Parce qu'elle devint le théâtre de son chagrin d'amour, la ville se mit à lui plaire. Il y promenait sa mélancolie, arpentant les rues en quête d'une femme qu'il savait absente et lointaine. Et étrangement, c'est parce que Aïcha n'y était pas que les rues lui parurent si affreusement vivantes. Sa quête lui ouvrait les yeux, l'attachait aux moindres détails. La beauté d'une façade, la lumière dorée sur les murs du palais, le visage émacié d'un forgeron dans la rue des Consuls. Il s'enfonçait dans les sables du regret, il ruminait sa peine et la ville se montrait complice et le protégeait. J'ai choisi cet extrait parce que je trouve que c'est un concentré qui nous montre vraiment le talent de Leila Slimani. On a les saveurs, on a les couleurs, on a l'odeur et on a l'attachement des personnages. Alors, avec Dans le jardin de l'ogre, on savait déjà qu'une romancière était née. Avec Chanson douce, le deuxième roman de Leila Slimani, ce fut la consécration. Le prix Goncourt lors de son deuxième roman, Chapeau Madame. Avec Regardez-nous danser, c'est la confirmation qu'une écrivaine ne va pas faire que passer, mais va rester. Alors je vais maintenant procéder au tirage au sort. Je vais commencer déjà par saluer Patrice Chauville, qui était le gagnant du premier volume, Le pays des autres. Patrice ne s'est pas inscrit pour essayer de gagner celui-ci par élégance. Patrice, je te salue. Alors, se sont inscrits pour gagner ce livre. Déjà, je remercie toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées. Nous sommes 385 abonnés. C'est un chiffre que parfois j'affiche et parfois je ne l'affiche pas. 385 abonnés, c'est à la fois beaucoup parce que c'est une salle pleine en fait. Et pour YouTube, en fait, c'est très peu parce que ça ne permet pas de rentrer dans la grande centrifugeuse des algorithmes qui permet d'aller au-devant des lecteurs. Donc, se sont inscrits Liane Eliane, qui est une personne, je vais vous les montrer quand même, alors, je ne sais pas si ça se verra bien, voilà. Liane Eliane, pardon, je te dis bonjour. Je montre, voilà, un petit panier dans lequel j'ai la main innocente qui va venir tout à l'heure pour... la main innocente arrive, là, voilà, pour tirer au sort. Donc, Eliane, coucou, je sais que tu me suis souvent. Claudia Charrier, viens t'asseoir à côté de moi. Claudia Charrier, qui est quelqu'un qui me suit aussi beaucoup sur les réseaux depuis longtemps, qui fait partie des 68 premières fois. Je salue aussi. Alors, ensuite, nous avons Catherine Herbeau. Catherine a déjà participé à des concours. Catherine, coucou. Ça prouve que tu me suis. C'est bien, c'est super. Ensuite, nous avons Marie Troyard, qui est nouvellement inscrite. Elle s'est inscrite, elle s'est abonnée pour le concours. Alors, il n'y aura qu'un seul gagnant, je suis désolée. Ceux qui se sont abonnés pour le concours et qui ne gagnent pas, ce ne sera pas la peine de vous désabonner, ça ne serait pas bien. Marie-Christine Baillot. Marie-Christine, on se connaît bien sur les réseaux. Je te félicite d'être venue sur YouTube. Je sais qu'elle était un petit peu réfractaire. Alors, attention. Fabienne F. Fabienne, elle est comme moi, elle tient une chaîne, sa chaîne s'appelle Les livres dans mon cœur. Elle est sur le même format que moi, elle présente des livres dans des vidéos courtes. En général, mes vidéos sont beaucoup plus courtes que celles d'aujourd'hui. Numei, qui est quelqu'un qui s'est abonné aussi pour le concours d'aujourd'hui, mais qui me suit sur Facebook depuis longtemps. Coucou Nu. Linda Saint-Martin, qui je crois vient de s'abonner exprès aussi
pour essayer de gagner le livre. Grégory. Alors Greg, on se connaît aussi sur les réseaux. Greg, je sais qu'il regarde mes vidéos, qu'il aime bien mes retours. Voilà, je te salue Greg, c'est sympa. Astro53, donc c'est quelqu'un qui tient une chaîne, qui s'est abonné parce que voilà, parce qu'on est abonné l'un l'autre. C'est quelqu'un de la Mayenne qui tient une chaîne intéressante avec plein de directs sur. Voilà, il faudra faire un petit tour. Camille Riali qui s'est abonné aussi pour essayer de gagner le livre. J'espère que ça sera un des nouveaux abonnés qui gagnera le livre. Vérodombe, qui est quelqu'un qui me suit depuis longtemps et qui regarde toutes mes vidéos. Alors là, nous avons Didier Besson, qui est aussi quelqu'un qui s'est abonné exprès pour essayer de gagner le bouquin. Et Sylviane Vandamme, voilà, je salue tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Et la main innocente va tirer. Allez, tire! La main innocente, il ne veut même pas se montrer. Mais tu sais bien. Voilà. Hop. Le gagnant ou la gagnante est Vérodombe. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Véro, tu me laisseras tes coordonnées. Hein, je t'envoie le bouquin. Je vous remercie tous d'être passés sur Les Livres s'enchaînent. Alors ce bouquin-là, vous pouvez vraiment l'acheter à la confiance, hein, parce qu'il y a vraiment de tout et c'est vraiment un très bon moment de lecture.